au cœur du ventre, naître à soi-même. Nous venons tous, hommes et femmes, d'un intérieur maritime, d'un ventre de femme, d'un bassin maternel dans lequel nous avons baigné pendant 9 mois dans le liquide amniotique. Le ventre, lieu d'incarnation, centre à partir duquel tout commence, tout se crée, se recrée. En asseyant sa présence dans son ventre, une femme peut voir naître une force étonnante qu'elle ne soupçonnait pas ou qu'elle hésitait à reconnaître, une puissance chaude, comme issue du fond des temps, qui semble rejoindre une énergie primordiale et qui va soutenir, amplifier, exalter toute sa sensibilité, sa poésie et sa rencontre avec elle-même et les autres. Un homme à l'écoute, à l'intérieur de son ventre, peut découvrir derrière la force vitale physique une sensibilité en attente, une capacité à ressentir qui va soutenir, amplifier, exalter toute sa force. Véritable alliance entre tendresse et force. C'est un travail corporel, un humble début aux suites immenses, à condition d'accepter, sans réserve, l'état de vulnérabilité propre à la recherche pour aller explorer les profondeurs, les origines de soi, de l'être, au-delà des apparences, de ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce que l'on sait. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde tourné vers la conquête, vers la compétition, où il faut être rentable et efficace. Nous vivons la peur au ventre. Telle est notre faiblesse et notre aveuglement. Pour faire éclore le féminin, il va falloir nager à contre-courant. Le pôle féminin n'est pas une affaire de sexe, c'est ce qui traverse les sexes. Le pôle masculin n'est pas une affaire de sexe, c'est ce qui traverse les sexes. La polarité féminine s'apparente à l'eau. Le corps, lui, est constitué de 75 à 80% de liquide. L'eau prend des aspects, des formes, des densités très différents, du glaçon à la vapeur, du torrent en furie au doux clapotis, de la source fraîche au tsunami. L'eau éteint, calme, coupe, dévaste, rafraîchit ou brûle. Elle transporte, elle a une mémoire. L'eau est le symbole de la vie, de la régénération corporelle et spirituelle. L'eau est plus dure que la pierre, c'est la puissance du féminin. Elle cède et ensuite elle absorbe. C'est l'énergie de vie qui permet tout. L'eau donne, elle ne perd pas. Dans sa plasticité, elle est informe et prend toutes les formes. L'eau devient la tasse dans laquelle on la verse. Chez les Hébreux, c'est la lettre même, l'eau sensible. La mère est la matrice, source de toutes choses. Et dans l'Ecclésiaste 21:13, il est dit que dans le cœur du sage, l'eau réside. Il est semblable à une source et ses paroles ont la puissance du torrent. Quand le féminin est cette eau-là, quand elle peut avoir la puissance d'une tornade, aussi bien que la douceur et la légèreté d'une source, on peut comprendre qu'elle fasse peur. Les hommes ont-ils si peur de montrer leur sensibilité masculine? Les femmes ont-elles si peur de vivre leur force féminine? L'intelligence du ventre. Le cerveau ne peut pas tout comprendre. Il y a des éléments qui se communiquent entre les individus, qui traversent le temps et qui ne peuvent être exprimés de façon logique, claire, exprimable dans les langages humains et encore moins dans le langage scientifique. La notion de second cerveau dans le ventre est très ancienne. Elle a des millénaires. Pourtant, les scientifiques raisonnables l'ont longtemps dénié. Pour eux, il n'y avait que le cerveau du haut. Depuis quelques années seulement, les recherches font émerger une intelligence particulière dans le ventre,
l'intelligence neuronale. De nombreux articles dans les journaux spécialisés se sont largement exprimés sur le sujet. Lorsqu'il y a 40 ans, je confiais aux élèves mon intuition de cette particularité du bas-ventre. Ils ne manquaient jamais de me railler, ce qui ne les empêchait d'ailleurs pas d'en prendre conscience. Aujourd'hui, c'est pour eux une évidence, même si l'accès à cette perception requiert un esprit de chercheur et un certain courage. Le ventre est une sorte de boîte de Pandore. Dieu seul sait quels sont les messages qu'il contient. Je ne peux me priver de vous communiquer un petit texte de Geneviève Calame-Griol dans son livre Ethnologie et langage, La parole chez les Dogons. La parole est forgée dans les viscères, tissée dans la bouche, puis acheminée dans l'air vers un auditeur sur lequel elle produit un effet. Il m'a fallu partir du corps humain parce qu'il faut considérer la parole comme le font les Dogons, quelque chose qui est fabriqué dans le corps et par la personne tout entière et qui est, avec l'enfant, l'une des plus hautes productions de l'humanité. Donc la parole se fabrique dans le corps. Cela commence par un processus intellectuel qui se déroule dans le cerveau. La pensée initie l'idée première de la parole, mais la parole proprement dite se forge dans les viscères. Ce texte est très émouvant. Il corrobore d'une part le travail sur l'énergie vitale et les sons, d'autre part le rôle de la parole et celui des centres énergétiques du sacrum et de la gorge qui sont en relation permanente. Ces deux centres sont les deux centres créateurs du corps. Ils confirment aussi la force du Verbe dans la tradition chrétienne qui est à la source de toute poésie. Merci les Dogons. Je recommande ce merveilleux petit ouvrage, de même que le livre de Marcel Griol, Dieu d'eau. La relation entre le centre vital sexuel du centre du ventre et le centre laryngé prend tout son sens dans la mue des garçons à la puberté. Ici, c'est du verbe qu'il est question, pas de la parole, du bavardage. Le verbe est porteur d'énergie, le bavardage en est dépourvu. Je continuerai avec un texte de Omra Mikhaël-Ivanov, philosophe bulgare, discipline du maître Peter Denov. Extrait du livre Centre et corps subtil, qui ne peut que vous éclairer sur l'importance du ventre dans une recherche spirituelle. Chez les initiés, un ventre très développé révèle la puissance, la force, les réserves spirituelles accumulées grâce aux exercices de respiration. Les exercices de respiration prolongés développent cette partie du corps où s'entassent des éléments qui permettent de guérir, de désagréger tout ce qui est nocif. Le ventre peut être le résultat du matérialisme de l'homme ou bien de sa spiritualité. Pour les sages japonais, le hara est le centre de la vie, de l'équilibre, le centre universel. Un grand nombre d'anomalies qui apparaissent chez les Occidentaux viennent de ce qu'ils ont rompu l'équilibre. C'est-à-dire qu'au lieu de placer le centre de gravité, le centre de la vie, au centre justement, ils le placent dans le cerveau, qui est la périphérie de l'être humain. Longtemps, pour les Occidentaux, les centres situés dans la partie inférieure du corps physique ont été considérés comme indignes de participer à la vie spirituelle. Les trois divinités les plus importantes du panthéon hindou sont Brahma, Vishnu et Shiva. Et il est dit que Brahma est situé dans le ventre, Vishnu dans la région du cœur et des poumons, et Shiva dans le cerveau. Brahma le créateur, situé dans le ventre, Shiva identifié à la destruction, situé dans le cerveau, Vishnu le réparateur, le conservateur, celui qui soutient, qui maintient, qui nourrit. Le cerveau est tributaire du centre vital dans le ventre dont il reçoit la vie. Il faut une longue préparation pour pouvoir descendre dans les profondeurs de notre être. Pour se connaître vraiment, il faut connaître les deux régions, ce qui est en haut, ce qui est en bas.
Le centre du ventre représente le subconscient, les profondeurs obscures de l'être humain. Mais ces régions sont dangereuses. C'est pourquoi généralement on explore les terrains depuis le haut et ensuite, quand on est solide, quand on a tout un équipement, on peut descendre dans les abîmes pour découvrir ce qu'ils contiennent. Toutes les richesses sont sous la terre, l'or, les pierres précieuses, les métaux précieux, le charbon, le pétrole. Mais en bas, il y a aussi l'enfer et les monstres. À la lumière de ce qui vient d'être écrit, nous pouvons maintenant indiquer pas à pas les techniques d'approche de ce lieu bien particulier. Vous pouvez placer les 2 mains sur le ventre en vous concentrant sur cette région du hara, simplement en laissant les mains écouter le ventre, écouter la vie. Avant de travailler dans le bas-ventre, il faut vous préparer. Alors seulement vous pourrez plonger sans danger dans les profondeurs de l'être humain, dans les entrailles. La vérité est au fond du chaudron. Les muscles du ventre peuvent acquérir la dextérité des doigts et de la main. Avant tout travail conscient du bas-ventre, il faudra s'assurer que le plancher pelvien, la sangle abdominale sont toniques, les viscères à leur place. Ce sera le leitmotiv dans tout le travail interne qui va suivre. L'imagerie mentale et la présence mentale seront également indispensables pour créer l'intention du mouvement produisant l'énergie nécessaire.